Salut mes petits rupteurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de te présenter cette magnifique coccinelle de 1972. Et aujourd'hui mon petit rupteur, je peux te dire qu'on va pas y aller comme dans du beurre, on va pas y aller en douceur, on va lui exploser le rupteur, même s'il n'y en a pas. Et je vais te montrer ce que cette voiture mythique peut avoir dans le ventre. Ah j'adore cette pièce, putain. Oh le con. C'est une voiture qui est apparue dans de nombreux films, qui fait tourner les têtes. C'est un projet qui est né grâce à l'un des plus grands meurtriers de tout l'univers. C'est une voiture qui a été designée par l'un des plus grands designers de l'époque. Bref, cette voiture est bourrée d'histoire. Je vais te la présenter, je vais aussi un peu te montrer les modifications qu'on a faites parce que c'est pas pour rien qu'elle est bourrée de boue. Et tu vas voir que c'est une voiture extrêmement amusante. C'est parti. Oui, alors si tu te demandes pourquoi il fait extrêmement dégueulasse, c'est parce qu'on est en Belgique. C'est pas une légende ici, le soleil n'existe pas, il pleut tout le temps. Mais c'est pas grave, au plus c'est mouillé, au plus ça glisse. Et c'est ça qu'on veut dans cette vidéo. Putain, j'ai hâte. Alors la voiture, pour faire simple, c'est une coccinelle de 1972 avec un 1500 cm3 à l'arrière, un flat 4 comme toutes les coccinelles. Et celui-là, en fait, il a un petit kit 1600 cm3. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans la circulation, ça roule plutôt bien. Moi, ce que j'adore tout particulièrement, ce sont les deux petits cure-dents ici qui sortent du moteur, les pots d'échappement, ils sont tout fins, hyper longs. Ça fait vraiment un chouette petit ronronnement qu'on entend à l'arrière quand on roule. Et ça, c'est sans doute le plus agréable. C'est un moteur qui doit faire dans les alentours de 60 chevaux. Ça paraît peu, mais la voiture est extrêmement légère. Ça tourne autour de 900 kg. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est une voiture, on dirait pas, qui a 50 ans, 49 pour être exact. Mais par contre, dans la circulation d'aujourd'hui, ça roule super bien. Tu peux rouler à du 120 sur l'autoroute très facilement. Tu peux aller clairement plus vite, mais je pense pas que ce soit très idéal. Le seul gros bémol, c'est que c'est de la vieille technologie, mais le gros avantage du coup c'est que c'est hyper facilement réparable. En fait, ce qui est vraiment chouette avec cette voiture, c'est ça, c'est quand tu la regardes de face, elle te sourit tout simplement. Et ça c'est magique. Alors on a un coffre à l'avant, ah ouais, qui est assez chiant parce qu'en fait on est obligé de l'ouvrir par la boîte à gants à l'intérieur. Et ça on dirait pas, mais ça le rend pas très pratique. Il est pas énorme, mais on peut quand même y mettre des choses. On a, entre guillemets, ça d'espace pour pouvoir mettre des affaires. Ça permet de mettre quelques sacs. Alors clairement, le coffre que tu vas utiliser le plus souvent, c'est la banquette arrière. C'est pas un coffre, mais c'est un peu le truc le plus pratique. À l'intérieur, on va dire qu'il n'y a rien de trop. C'est hyper simple. Une radio qui fonctionne pas, avec seulement une enceinte sur le côté conducteur. Une boîte à gants qui a du mal à se fermer à chaque fois. Avec du papier toilette pour faire les niveaux d'huile. Faut toujours remettre de l'huile dans une coque. Et moi, ce que j'adore, c'est ce petit volant ultra fin, sans direction assistée forcément, vu que la voiture a 50 ans. Et ce qui manque un petit peu, je trouve, c'est un peu de confort. C'est qu'en fait, le chauffage, il chauffe pas tellement. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Mais à part ça, ça reste une voiture. Ça t'amène d'un point A à un point B. Et c'est ça qu'on lui demande au final. Détail, voilà, parce que ça fait chier tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est rouler. Mais d'abord, je vais t'expliquer un peu l'histoire de la marque, l'histoire de cette voiture, parce que je trouve que c'est hyper intéressant, parce que ça vient de loin et ça fait vraiment partie entière de l'histoire automobile d'aujourd'hui. On est en 1938 et c'est bien à ce moment-là que ce foutu Hitler a eu sans doute la seule bonne idée de toute son existence, créer une voiture pour le peuple, fiable, économique, qui roule bien, qui peut mettre une famille à l'intérieur, qui est facilement réparable, qui peut rouler en toutes circonstances, sur les autoroutes qu'il est en train de construire, que ça consomme pas trop, et c'est tout. Et c'est déjà ça. Enfin, c'est déjà beaucoup en fait. Avec ce projet en tête, Hitler a contacté Ferdinand Porsche, et le petit Ferdi, il arrivait avec un design vachement cool à l'époque, c'est-à-dire des belles formes bien rondes. Il a foutu un petit moteur flat 4 à l'arrière, et c'est comme ça que les premiers prototypes de la Volkswagen ont vu le jour. Le seul problème, c'est qu'on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et paf! Toutes les usines doivent produire de l'armement, et non des voitures pour le peuple. Donc, le projet est littéralement tombé à l'eau. Et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a personne qui voulait racheter le projet, il n'y a personne qui voulait le lancer, que ce soit Ford, les Américains, personne ne voulait une voiture moche, petite, ronde, économique, alors que la mode, c'était plutôt les muscle cars. Enfin, ça c'était un peu après, mais je veux dire, c'était les ambitions quoi. La petite anecdote, c'est que le design en fait a été réclamé par Tatra, qui est une société automobile tchécoslovaque, et on va dire que les ressemblances sont quand même sont là quoi, tu vois. Et du coup, Tatra a envoyé Volkswagen en justice. Et ça n'a pas duré très longtemps parce que la Tchécoslovaquie s'est fait envahir par les Allemands. Et du coup,
coup les poursuites elles sont tombées à l'eau. À la sortie de la guerre, donc le projet reprend, il n'y a plus de poursuites judiciaires. La coccinelle type 1 sort des usines, mais le problème c'est que l'Europe est littéralement un tas de poussière, donc il n'y a personne qui en veut parce que personne n'a les thunes. Du coup qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller aux États-Unis, mais là personne en veut parce que qu'est-ce que je viens de dire? C'est que c'était la mode des muscle cars. Qui veut d'un truc à 2000 $, qui est minuscule, alors que tout le monde veut du gros bazar qui consomme et qui n'avance pas tellement. Bref. Personne n'en veut jusqu'au moment où, à force de forçage extrême, Volkswagen arrive quand même à exporter des coccinelles aux États-Unis. Et là, à la surprise de tout le monde, ça se vend. Et ça se vend bien même. Et même extrêmement bien. Parce qu'à peine 10 ans après le lancement de la coccinelle, Volkswagen passe la barre des 1 million d'exemplaires vendus. Et en 1972, bam, il dépasse le nombre de modèles T qui a été vendu dans le monde entier, c'est-à-dire 15 millions. 15 millions. J'ai pas noté en fait. Bref, un peu plus de 15 millions. Ça a dépassé la Model T qui était la voiture la plus vendue. Et donc ça fait que la coccinelle est officiellement la voiture la plus vendue de tous les temps. Énorme succès commercial. Et là, bam, la Golf arrive, beaucoup plus moderne, plus de puissance, plus de confort. Les ventes commencent à chuter, sauf au Brésil ou au Mexique où ils se sont dit qu'ils allaient la garder jusqu'en 2003. Donc tu peux encore acheter des coccinelles mexicaine ou brésilienne qui date de 2003. Ça, je trouve ça incroyable. Il y a eu tellement de coccinelles vendues dans le monde, ce qui fait que, en fait, elle a été énormément modifiée. Elle a été modifiée en dune buggy, elle a été modifiée en dragster, en plein de trucs. On a mis des moteurs de Porsche dedans, des moteurs de Corvette, tout ce que tu veux. C'était tellement simple vu que le châssis était séparé de la caisse, le moteur à l'arrière, donc tu pouvais faire des arceaux gigantesques pour faire venir un énorme V8. Tu pouvais tout faire avec une coque. C'est exactement ce qu'on va montrer parce que cette coque, c'est donc une coque que j'ai achetée il y a 1 an. Je lui ai déjà mis plus ou moins 20 000 km dans la gueule et surtout, on l'a un tout petit peu préparée légèrement pour qu'elle soit un petit peu plus capable off-road, même si la Cox de base est en fait une très bonne voiture qui peut passer partout. Bon, à la suite, on va faire ça dans la voiture. Ça va être plus drôle. Tu vois, c'est pour ça qu'on l'aime cette Cox. Ce qui est très drôle avec cette voiture, c'est que tout le poids est à l'arrière, vu que le moteur est à l'arrière. Donc quand tu pars en dérapage, elle va jamais vraiment te faire de mauvaises surprises. C'est hyper fort contrôlable, ça part pas d'un coup, c'est très délicat et c'est vraiment très drôle. Tu vois, elle va jamais en fait, l'arrière va jamais passer devant l'avant, ce qui permet d'y aller vraiment comme un gros bourrin dans les virages. Et on va dire que faire une tête à queue, faut vraiment y aller trop fort, quoi. Et le seul gros souci de la préparation qu'on a faite, ce sont les pneus. En gros, c'est des pneus qui sont off-road, hyper mous, qui adhèrent super fort au macadam. Avant, cette coque, c'était une vraie patinette. À chaque virage, ça partait alors que tu n'avais rien demandé. Et ici, je vois même quasi plus la différence entre un sol mouillé et un sol sec, tellement que les pneus agrippent. Donc c'est un peu frustrant, mais ce qui est kiffant, c'est que du coup, on peut vraiment passer partout. Et regarde ça, quoi, un vrai sous-marin. Et là, je vais entendre tous les gens, ouais, mais c'est pas fait pour ça. Regarde toutes les vidéos sur internet de gens qui roulent en Cox et qui l'ont transformé en buggy ou j'en sais rien. Ok, c'était peut-être pas fait pour ça, mais on va dire que c'est tellement léger que c'est quand même très très drôle. Ah, j'adore cette caisse, putain! Ce qui est vraiment fascinant avec cette voiture, c'est que vu que tu as le moteur qui est à l'arrière, tu as tout le poids qui est à l'arrière. Et vu que c'est une propulsion, bah ça tient bien la route. Et le plus impressionnant, c'est que le fond, le châssis est vraiment plat. Donc tu peux vraiment passer dans des endroits mais que tu n'imaginerais même pas. Quand tu fais du off-road, même si c'est pas fait pour faire du off-road, comme le fond est plat, qu'il n'y a pas de différentiel dans le chemin, il n'y a rien d'autre, c'est que tout est plat là, il n'y a rien, il n'y a pas de différentiel dans le chemin, il n'y a rien, bah ça passe, parce que la garde au sol est super haute.
contrairement à d'autres voitures. Ok, là je vais faire un truc que j'ai jamais fait. C'est pas une bonne idée. Fait seulement avec des vrais 4x4. C'est un chemin mais ça a plus été utilisé depuis longtemps. Oh putain. Ah je vois rien. Oh le con. Ah c'est pas une bonne idée. Ah non c'est pas ouf ça. Ok. Je suis sûr que j'arrive à le faire dans l'autre sens. Oh non. Pourquoi elle s'est éteinte? Ah. Je pense que je suis sur 3 roues là. Elle s'est éteinte. Oh le 3 roues. Ouh le con. Ah ben ça va. Elle est pas tellement sur 3 roues que ça. Ce qui est fou c'est que tu te dis bien que l'image et le grand angle ça aplatit tout tu vois. Là en vrai tu te pisses dessus. Franchement Baptiste Pitois, je t'attends hein. C'est que la coque mine de rien elle en a dans le ventre. Oh magnifique. Tu vois? C'est ça la cox. Avec mon joint qui tourne. Et dans l'autre sens maintenant, t'en penses quoi? Franchement j'aurais eu peut-être un espoir s'il n'y avait pas eu... Oups. Ah oui, j'ai pas vu mais il y a un trou derrière moi. Putain je suis trop con. C'est ça qu'on veut au final, un bon petit 3 roues hein. Ah mais ça c'était sûr. Bon ok, j'ai peut-être pas un 4x4, ça va pas le faire. Mais quand même. Ah ben ça fume hein, là. Ah bah bien joué. C'est sûrement l'eau du radiateur refroidissement moteur qui fume hein. C'est juste l'eau sur le pot d'échappement, pas grave. Ce qu'on a fait sur cette voiture, c'est pas très compliqué. On a changé les pneus, ce qui nous a gagné 2-3 cm de garde au sol. Et on a aussi changé les amortisseurs. Et ça, je pense, c'était aussi, on va dire, 4 cm de garde au sol. Donc en tout, on a gagné bien 7 à 10 cm de garde au sol. Avec les pneus, les amortisseurs. Enfin, j'ai pas vraiment calculé, mais on sent vraiment la différence. En tout cas, quand on veut faire du passage. Alors le but, c'est pas de faire du off-road avec cette caisse. C'est un peu ce qu'on fait là, mais du off-road léger, un peu dans les pistes. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que c'est vraiment une voiture que tu peux prendre pour rouler tous les jours. C'est ce que je fais. Tu peux aller à des rendez-vous, tu peux aller en ville, tu peux aller tranquille. Et puis dès que tu vois un petit chemin, dès que tu vois un endroit propice où aller faire des bêtises, tu peux aller faire des bêtises. Et c'est ça qui est drôle. Et c'est ça personnellement que je recherche dans une voiture. C'est que je peux profiter vraiment de chaque seconde sur la route. Alors clairement, c'est pas la voiture parfaite. Ça reste une voiture d'il y a 50 ans. C'est-à-dire que tu as très peu de confort au final, et ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est une voiture qui est chiante en hiver parce qu'il fait froid dans cette voiture, le chauffage fonctionne très mal, même si j'ai déjà essayé de le réparer. Il y a peut-être une solution à ça, mais voilà, c'est pas ouf, tu as beaucoup de buée, tu vois rien, il fait humide, dès qu'il pleut, il y a un peu d'eau qui rentre par en dessous, par je sais pas où, par les fenêtres. Voilà, c'est pas grave parce que tout est protégé, sur le long terme c'est pas ouf, je sais, mais dans le sens où c'est pas une voiture qui est réellement faite pour la pluie, pour le mauvais temps. Et en même temps, quand il fait beau, bah, je sais pas. Il y a un petit truc qui manque. Il n'y a pas de toit ouvrant, c'est pas une décapotable. T'as beau ouvrir toutes les fenêtres et ouvrir ce truc là qui te permet d'avoir de l'air, ce qui est extrêmement pratique. Je sais pas, c'est pas... tu kiffes parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle est jolie et parce qu'elle a un bruit de dingue. Mais il y a un petit truc qui manque, on va dire. C'est le seul commentaire que j'ai à faire. Après, ce qui est marrant, c'est quand tu arrives sur la route ici et qu'il fait un petit peu mouillé, bah... Magnifique. Alors le petit bruit qu'on a entendu, c'est parce que j'ai mis des pneus un peu plus larges, donc ça vient faire un petit bisou à la carrosserie à l'intérieur. C'est pas très grave, c'est juste les pneus qui prennent un peu cher. Alors, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est un vrai moteur de tondeuse. C'est un petit bruit tout léger de tondeuse en arrière-plan et t'entends vraiment les 4 cylindres qui font des petits bisous dès que tu décélères. Enfin, je sais pas, c'est une ambiance cette voiture. C'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un peu une relation amour-haine, dans le sens où pas haine, mais c'est tellement pas trop confort que tu te dis parfois putain, mais une bonne voiture.
Une bonne voiture des années 90, il n'y a rien de tel avec un peu de confort, etc. Ah, tu vois là par exemple, c'est un des problèmes assez courants avec les Cox, c'est qu'il y a souvent beaucoup de buée, tu vois. Et donc là, je vois rien. Tu vois limite mieux à la caméra que moi, mais là avec le soleil, la buée et tout, c'est niette quoi. Mais quand tu peux aller dans chaque rond-point et faire ce genre de truc, c'est quand même marrant. Et ce que je kiffe avec une Cox, c'est que tu peux pas être pressé avec une Cox. Quand tu conduis tous les jours avec ça, eh ben, tu peux pas partir en retard et te dire que tu vas gagner du temps sur Waze et tracer tout le monde, dépasser tout le monde. Tu peux pas dépasser. Enfin si tu peux, mais il faut vraiment taper dedans et c'est pas cool. En fait ici, quand tu conduis cette voiture, t'as vraiment l'impression de rentrer dans une autre dimension. T'épices, t'écoutes de la bonne musique. Ça sert à rien d'être stressé parce que t'es pressé. T'avais qu'à partir plus tôt. Tu peux de toute façon pas rouler plus vite. Tu peux dépasser personne. Tout, tu vois, c'est le genre de voiture plaisir qui t'évite de perdre ton permis parce que quand t'es à du 80 km/h, t'as l'impression d'être à du 120 et tu kiffes ta vie comme jamais. Et ça c'est cool. Alors que les voitures supercar, hypercar, tout ce que tu veux, t'es en première, t'es à du 130. Moi, ce que j'aime dans une voiture, c'est changer les vitesses, c'est me marrer, c'est faire des trucs quoi. Bon, c'est ici qu'on va se quitter. J'espère que tu as kiffé la première vidéo de cette chaîne. Je trouve que c'est assez chouette de tester les voitures de manière un peu inhabituelle. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de trouver un format où on pousse les voitures à leur limite à chaque fois. Alors si tu as envie de suivre cette aventure, n'hésite pas à t'abonner. Il risque d'y avoir des épisodes qui arrivent, donc active la notification. Et si tu as envie de rager sur comment j'utilise ma coccinelle, on se rejoint en commentaire. La baise, ciao! Et ça s'est raté! Oui, c'est beau ça. Bonsoir, tu vas bien?